La République islamique de Mauritanie, située au nord-ouest de l'Afrique, compte près de 4 millions d'habitants. L'islam y est la religion d'État, seulement 4000 personnes sont de confession catholique et tous sont étrangers. Ici, les autres religions sont tolérées, à condition de ne pas faire de prosélytisme. Dans le quartier de Darnaïm, situé dans la banlieue de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, est installé le foyer de l'enfance. Cet établissement accueille une trentaine d'enfants, pour la plupart polyhandicapés ou atteints de paralysie cérébrale. Sœur Lucille est congolaise et fait partie de la congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Le charisme de sa congrégation, être une présence dans les pays où les chrétiens sont minoritaires et contribuer au dialogue interreligieux. Dans ces centres, accompagne les enfants dans la prise en charge par multiples activités, mais aussi accompagne les mamans. C'est surtout les mamans qui avaient besoin d'un soutien social et psychologique. Parce que dans la société, ce n'était pas le cas où elles sont acceptées et où elles peuvent s'occuper de leurs enfants. Un centre qui fait des miracles en approchant la maman et l'enfant. En Mauritanie, le handicap n'est pas tout de suite identifié et pris en charge par les parents. C'est pour cela qu'un travail d'approche et d'acceptation avec les mamans est réalisé au foyer. Toutes les mamans et tout le monde ici se met en main. Donc, je demande au bon Dieu que le centre s'augmente plusieurs années comme ça. Et nos enfants encore, nous vivons avec nos enfants dans le centre. Qu'est-ce que Cheikh est en train de faire? Qui a ça? 11 personnes travaillent dans cet établissement, dont 4 religieuses de 3 congrégations différentes. Je ne cherche pas à proclamer ma foi officiellement en disant je suis chrétienne, je suis religieuse, mais plusieurs ne connaissent pas ce que signifie religieuse. Les mamans, elles acceptent, elles réalisent que je ne suis pas musulmane. Donc c'est déjà un pas. Elles comprennent que j'ai vu ma foi, j'ai pris aussi. Nicole est franco-capverdienne, catholique, mariée à un musulman et vit en Mauritanie depuis presque 60 ans. Elle est aujourd'hui directrice de ce foyer. Je suis une chrétienne et en Mauritanie, j'ai compris que les paroles n'étaient pas nécessaires, que pour prouver et vivre sa foi chrétienne, il fallait agir. On a essayé de vivre notre foi au milieu de ces familles complètement défavorisées. Au fil des années, on voit bien que cette ouverture d'esprit de nos frères musulmans évolue un peu vers une sorte de radicalisation. Et d'ailleurs, au centre, on a quelquefois rencontré des mamans qui avaient des discours qui étaient un peu fermés. Mais justement, notre devoir à nous, c'est de faire en sorte que toutes ces mamans-là, c'est de rester centrées autour de l'enfant handicapé. Aujourd'hui, cette radicalisation touche principalement les plus pauvres et les plus démunis. Au Sahel, vaste région africaine qui comprend plusieurs pays, des groupes djihadistes installent un climat de peur et de violence. L'enjeu pour la Mauritanie est que cette situation ne s'étende pas sur le territoire. La guerre civile qui s'accentue davantage, il y a des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, etc. Donc ces problèmes politiques, qui sont des problèmes extrêmement complexes, et qui sont liés à une situation précaire sur le plan économique et social, est appelé malheureusement à dégénérer en guerre civile à spectre très large et même à une dislocation de toute la région du Sahel. Et je crois que la Mauritanie vit une situation meilleure. Nous avons ici un islam qui est très tolérant, un islam qui a des soubassements culturels solides, une spiritualité très ouverte et très tolérante. Les chrétiens, comme les autres minorités religieuses, peuvent vivre leur foi tranquillement, à condition de respecter certaines règles. Tous les matins, Monseigneur Martin App, évêque du diocèse de Nouakchott, célèbre la messe dans les 3 congrégations religieuses présentes dans la capitale. C'est l'occasion de faire un accompagnement spirituel qui est important pour les sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Nous avons une union de religieuses qui va faire 25 ans et ça a été fondé par l'évêque. Il dit que c'est le seul pays ou le seul diocèse où l'évêque a poussé qu'il y ait une union de religieuses.
Donc, nous lui disons merci aussi et tout ce qu'il fait pour nous accompagner, nous soutenir dans nos missions. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père. À l'heure actuelle, là où nous sommes, il me semble que la présence de l'Église en République islamique de Mauritanie est plus importante que jamais. Pourquoi ça? Parce que, comme sur tout le Sahel, il y a une forte pression de l'islam wahhabite et salafiste. Et beaucoup de Mauritaniens n'ont jamais eu l'opportunité de simplement dire bonjour à un chrétien parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. On peut aller se rencontrer gratuitement, on peut aller rendre visite aux gens, on peut explorer leur beau pays, mais aussi, poussé par l'amour du Christ, on peut voir leurs besoins et essayer de donner une réponse à ces besoins, pour eux et avec eux. Et c'est comme ça que, dès le début, l'Église de Mauritanie s'est très fortement investie dans le social et dans le caritatif et dans l'éducatif. À cet effet, ces chrétiens s'occupent de l'éducation des enfants. En 2021, le taux d'analphabétisme est de 42%. La mission catholique a fondé une école maternelle pour accompagner les enfants à acquérir des connaissances qui leur permettent d'avoir plus tard de bonnes bases pour poursuivre leurs études. Sœur Rosevine est la directrice de cet établissement. Mauritanie, pour vrai dire, le niveau d'éducation c'est trop bas. En fait, le gouvernement ne fait aucun intérêt pour l'éducation. Ils ne font pas de qualité d'éducation, il n'y a pas, c'est juste le commerce, ou bien, ce n'est pas leur souci, l'éducation, ce n'est pas leur souci. C'est pour ça que je peux dire que la mission catholique, la façon que nous on continue à apporter pour les enfants qui viennent ici, ils sortent avec une bonne qualité. Après une journée de mission, les sœurs peuvent enfin mettre leur habit religieux. À l'extérieur, elles ne peuvent pas le porter. Les religieuses de Notre-Dame d'Afrique se rassemblent pour prier les vêpres en compagnie des sœurs de la Petite Fleur de Béthanie et ensuite partager un moment fraternel très important pour leur vie missionnaire. C'est une église où il y a beaucoup de fraternité, une grande fraternité et la communion. Parce que nous sommes une petite, moi je ne connais pas toutes les religieuses de mon pays, mais ici nous connaissons toutes les religieuses, on est presque ensemble. Donc c'est aussi un témoignage de collaboration, de fraternité et de connaissance. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ce soir avec nos sœurs de Béthanie dans le même sens. Nous avons introduit le cours d'informatique qu'on avait désiré depuis longtemps. On avait voulu avoir des cours d'informatique avec les enfants, mais aussi faire quelques bricolages. À Nouakchott, au cœur de leur mission, le témoignage de foi de ces sœurs se vit en acte chaque jour auprès des enfants et des plus fragiles.